Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Georges Dubois, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous. Vous êtes le chef divisionnaire pour le secteur Sud-Lorrain à la direction régionale des douanes de Nancy. C'est l'occasion ou jamais de souligner le travail fait par les douaniers en France. Mercredi 9 avril, mercredi dernier, 667 plants de cannabis ont été découverts dans 5 chambres de culture indoor. C'est-à-dire à l'abri des regards, pas très loin de Verdun, dans la Meuse. La culture était répartie sur 2 sites différents, 460 pieds dans un hangar et 205 dans un appartement, le tout dans 2 villages voisins. Qui étaient les cultivateurs, Georges Dubois ? Alors, les cultivateurs, ce sont 2 jeunes Albanais qui étaient des petites mains. Oui. Ces 2 jeunes Albanais étaient présents dans le hangar lorsque nous avons fait le contrôle le mardi matin. Donc le mardi matin, nous entrons dans le hangar dans le cadre d'une visite domiciliaire. Oui. Nous pensions que nous aurions uniquement les plants et nous sommes aussi tombés sur les 2 jeunes Albanais qui s'occupaient de la culture. Voilà, qui eux étaient juste les cultivateurs qui s'occupaient de la culture, mais ce n'étaient pas les propriétaires du lieu. Non, absolument. Ce sont uniquement des petites mains. Ce ne sont pas les commanditaires. Donc, ce sont des réseaux. Comme ça, qui s'installent, si j'ai bien compris, des réseaux qui s'installent dans des petits villages, parce que là, il s'agit d'un village. Ah oui, tout à fait. Là, on est en pleine campagne. C'est un tout petit village meusien. Oui. On est en pleine campagne. L'idée de ces réseaux organisés, bien sûr, c'est d'être discret. Et les 2 jeunes Albanais, vivaient carrément dans le hangar et sortaient la nuit pour ne pas se faire repérer, quoi. C'est un petit peu l'idée. Et ils sortaient la nuit pour ne pas se faire repérer. Ils vivaient dans ce hangar. Alors, dans ces petits villages, donc, il y a comme ça dans certains hangars, il y a comme ça des cultures de cannabis. Et qui sont les maîtres du réseau, les têtes du réseau? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que vous les avez découverts? Alors non, pour l'instant, on n'est pas remonté jusqu'à la tête de réseau. La suite de l'enquête, c'est la brigade de gendarmerie de Verdun qui va la faire, qui va faire tout un tas d'investigations pour essayer de remonter jusqu'à la tête de réseau. Mais il faut bien comprendre que suite à notre découverte, si nous n'avions pas fait la découverte, une dizaine de jours plus tard, les plans auraient été déménagés et ces personnes ensuite déménagent. Le but, c'est de pas se fixer, c'est de déménager justement pour pouvoir continuer leur business ailleurs. Mais il faut de l'électricité et de l'eau pour cultiver le cannabis. Comment font-ils? Alors justement, là, ils se sont branchés sur le réseau communal pour ne pas être identifiés. Donc l'idée, bien sûr, c'est à partir du moment où vous utilisez ce genre de culture, vous consommez énormément d'eau et d'électricité, donc vos factures d'électricité augmentent de façon vraiment importante. En se branchant de façon illégale sur le réseau communal, ils sont passés inaperçus, quoi. Mais parce que 667 plants, c'est beaucoup, ça fait beaucoup de cannabis à revendre. Oui, c'est énorme. Ça correspond en contre-valeur à plus de 200 000 euros. Donc, c'est quelque chose de tout à fait conséquent. Oui. Et sur ce genre de culture indoor, pour nous, c'est une grande première sur des quantités comme celle-là. Bien. Mais la semaine dernière aussi, 2100 plants ont été découverts en Haute-Saône. Et là encore, les malfaiteurs ont été trahis par leur consommation d'électricité. Des agents d'Enedis, dépêchés sur place pour des soupçons de branchement illégal, ont découvert la ferme. Voilà, c'est toujours pareil. La découverte se fait le plus souvent à partir des consommations, donc effectivement qui explosent. Est-ce que c'est un phénomène qui est en train de se développer en France? Alors oui, c'est un phénomène qui prend une ampleur inédite, parce qu'au niveau douanier, par exemple, si on prend l'année 2024, en matière de constatation, nous avons fait une dizaine de constatations au niveau national, mais ce qui représente un peu plus de 700 pieds. Vous voyez, donc là, on est à 667 pieds sur une seule constatation en 2025. Donc ça veut dire que le phénomène est en pleine ampleur. Est en pleine ampleur. Merci beaucoup, Georges Dubois. Merci. Je tenais à souligner, parce que vous avez peut-être un témoignage à nous apporter, parce que, certains cultivent 2 plants ou 3 plants ou 5 plants de cannabis pour une consommation personnelle. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est pourquoi? C'est pour en faire un business. C'est un business, évidemment. Il est 7h19, vous êtes sur Antenne de Sud Radio. Merci.
merci d'être avec nous. Allez, est-ce que nous avons le gagnant, la gagnante? Pas encore. Benjamin, patience et suspense. On y travaille, Laurie Leclerc. Le rappel des titres de l'actualité, ma chère Laurie.